Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, petit vlog à la découverte d'un très gros parc aquatique. En fait c'est un énorme complexe, ça s'appelle Thermerding, c'est juste à côté de Munich. Quand je dis très gros complexe, c'est, je vais vous montrer la map après, elle est immensissime. Alors on a plusieurs espaces, des thermes, sauna, etc. Et on a une partie parc aquatique piscine, c'est cette partie qu'on va aller découvrir. On va essayer d'enchaîner un petit peu les toboggans et de voir un petit peu qu'est-ce qu'on y trouve. C'est parti pour ce petit vlog ici à Thermerding. Seulement, on arrive et voilà par quoi on est accueilli. Ah, c'est clair et net, il n'y a pas à dire. Ça a l'air d'être une dingue, incroyable. Ouais. Clairement, waouh. Donc là on va aller chercher nos petits casiers parce que les casiers en fait sont numérotés sur le bracelet. On a vraiment un casier par personne et par bracelet. Donc il faut qu'on aille chercher ce bon numéro là. Le bracelet, c'est un petit peu comme un Rolantica, on peut aussi payer avec des extras, etc. et payer à la sortie. Donc ça, c'est vraiment parfait. Wow. Par contre, il va falloir... Ah, les numéros sont là. C'est par là. 7, 4. 7505, c'est par là. Ok. Ouais, c'est immense. Hein. Bon, j'entends pas l'eau couler, hein. Donc à mon avis, c'est fermé. Mais c'est très décevant parce qu'il y avait l'air d'avoir des dingueries. Je pense qu'on est venu un poil trop tard. Bah voilà. En vrai, c'est sec depuis un petit moment. Donc je pense que dans tous les cas, on les aurait pas eu. Mais on a quand même un sacré lot de toboggans. Et là, en fait, surtout celle-ci, c'est une double wave, quoi. C'est-à-dire qu'on a une première wave en bleu ici, là-bas, qui redescend et qui refait une deuxième ici. Ça aurait été incroyable à tester. Bon écoute, hein, on reviendra pour ça. Bien évidemment. Il y en a 18 en intérieur quand même. Hein. En intérieur. 18 toboggans en intérieur, tu dis? Waouh. Ok. Je pense qu'il doit y avoir autant de toboggans que de piscines. Je pense qu'il y a... Parce que là, on a fait un peu le tour, on a vu au moins 10 piscines, je crois. Clairement, ouais. Dans la zone de tous les toboggans et ça a l'air complètement dingue. Let's go! C'est déjà trop bien! Allez! Bon là clairement on est sur une petite masterclass, on vient de le faire une première fois mais là je vais vous le refilmer bien comme il faut. C'est le Magic Ice, c'est le toboggan le plus haut du parc. Il est interminable, vraiment il est interminable et c'est à avouer. Et pour le coup, il n'y a pas vraiment de contrôle, c'est-à-dire que on y va à la wall again
3-4 en même temps, un petit peu comme à Miramar. Ça me fait penser à ça. Le vlog est d'ailleurs déjà disponible, donc allez le voir si c'est pas déjà fait. Mais c'est vraiment du gros n'importe quoi. Bon, par contre il faut se taper les marches, hein. Bon, ça c'est l'éternel problème des parcs aquatiques. Quand on veut enchaîner les toboggans, il faut aussi enchaîner les escaliers. Allez, c'est parti. Allez, donne-moi la chaîne. Let's go. Et vers toi l'arrière. Oh là là. Oh merde, je t'ai lâché, merde. Allez, ça dégage. On retourne en France. Allez. C'est pas fini, hein. Je me dis c'est pas fini du tout, hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je le vois plus, je vois qu'une lumière. Je suis à l'envers. Pourquoi je suis toujours à l'envers? Et voilà. Ah bâtard, tu m'as retourné. Je t'ai pas fait exprès vraiment. Décidément on n'a pas de chance avec les waves parce que celle intérieure est aussi fermée. Donc les deux toboggans wave extérieur et intérieur, ça sera pas pour cette fois-ci. Et comme on l'a dit tout à l'heure en début de vidéo, l'espace est tellement énorme et prête à la découverte que je pense que Terre-Larding c'est aussi une destination presque de journée entière et pas juste de soirée comme là on est en train de faire. Donc on découvre un petit peu les toboggans, on s'amuse très très bien. Et il y a je pense beaucoup de choses à découvrir encore en plus. Bah, je crois que c'est parti hein. Bon, je peux me permettre de prendre la caméra parce que Maxime est parti faire vraiment le toboggan qui va vraiment très très incliné. Moi je peux pas le faire, c'est... Non. On vient de faire le hide fly, c'est vraiment une bosse et une deuxième bosse et wow, c'est trop intense, c'est trop bizarre, ça va trop vite. Moi j'aime pas vraiment quand c'est trop effrayant comme ça, c'est trop extrême là pour le coup c'est vrai. Déjà même les toboggans à trappe j'ai du mal, là c'est trop pour moi. Aurais-tu bu la tasse? T'as une appréhension quand même quand tu fais ce genre de toboggan encore, tu vois. Ouais, tout à fait, ouais. Après avoir fait beaucoup de sensations et tout dans ta vie, même ce genre de toboggan, tu dis ouh, ça flippe un peu. Et quand t'arrives là-haut et que tu vois le vide, c'est quand même assez impressionnant, tu vois. La chute elle est très bonne. L'arrivée par contre elle est quand même très violente. Est-ce que c'est plus incliné que le flash qu'il y a à Aqualibi? Ah, je pense, ouais. Ouais, je pense. Ok. Et c'est 4 fois plus haut, quoi. Enfin, non, peut-être pas, mais 3 fois plus haut. D'accord. Ouais, non, c'est assez... Enfin, c'est surtout l'arrivée, en fait, qui est violente dans ce genre de toboggan, dès que ça prend beaucoup de vitesse. Non, mais c'était quand même bien. Sacrée expérience. C'est très beau, regardez. Hein. Je ne sais pas combien il y a de piscines, combien il y a d'espace. En fait, on en découvre encore là après avoir fait des toboggans. Et
c'est pour ça aussi qu'en fait on est un peu perdu parce qu'on connaît pas trop le truc, en plus il fait nuit. Je pense qu'on a même pas fait un tiers. Bon, peut-être pas quand même parce que là on a fait quand même beaucoup de choses, mais c'est immense quoi. On n'a pas fait beaucoup d'espace, on a fait dehors, on a fait les toboggans et on a fait là. Bah puis on est passé dans la piscine aussi, il y avait les hôtels là. Oui. Ah oui. C'est encore un espace en plus, en fait on a découvert 4 espaces quoi. Mais oui, il y en a bien plus. Et on n'a pas accès à tout, encore une fois, on a vraiment accès que à la partie un peu ludique, la partie terme en tant que telle, avec tout ce qui peut être sauna, etc. On n'a pas accès à ça, donc ça donne encore des trucs en plus. Et waouh. Il y a beaucoup de bars aussi dans les piscines, chaque piscine a son bar, un petit peu comme à Rolantica. Donc il y a beaucoup de verres, etc. Mais l'eau me paraît pas encore si chlorée que ça par rapport à Miramar, qui avait une piscine ultra chlorée avec un bar qui en plus était fermé. Mais là franchement c'est très très beau quoi. Vraiment c'est magnifique. Et voilà, fin de cette visite ici à Terre Merdigue. On a terminé avec un très très gros toboggan, mais qui est assez compliqué parce que il n'est pas vraiment accessible à beaucoup de gens en fait. Déjà il est accessible qu'aux hommes, voilà. Donc ça c'est assez particulier, c'est la première fois que je vois ça, parce que c'est très très rapide, très violent en termes de jet, mais bon je comprends pas trop non plus le délire quand même. C'est vrai qu'il est très violent, mais j'ai l'impression d'avoir fait plus violent à Miramar, donc il n'y avait pas autant de consignes on va dire, donc c'est peut-être qu'il s'est passé quelque chose aussi, peut-être qu'il y a eu un petit accident dessus, j'en sais rien, mais en tout cas bon, c'était un très gros toboggan assez intense, assez rapide, mais je m'attendais justement à beaucoup plus encore violent au vu de toutes les consignes, des restrictions qu'il y a dessus. Pour le reste, ce qui est vraiment hallucinant avec ce parc, c'est la taille, c'est immense, il y a tellement de choses à faire que enfin, voilà, en termes de toboggan, on a fait quand même le principal. On a eu quelques toboggans de fermés, que ce soit à l'extérieur et aussi du coup la wave en intérieur. Mais en termes de piscine, en termes d'espaces différents, après c'est pareil pour tout ce qui peut être restauration, etc. Il y a tellement de choix que ouais, la capacité d'accueil est énorme quoi. Et donc on ne sait pas où donner de la tête, c'est assez compliqué de se repérer dans tout ça. Et encore on n'avait pas accès à tout, donc à voir vraiment ceux qui ont vraiment accès à tout. Alors c'est un certain budget, hein, ça coûte quand même très cher. Là on en a eu pour 35 € chacun, sachant que on a eu 5 € de plus à la fin. Je pense parce qu'on est resté un peu trop longtemps. 35 € pour la soirée qu'on a passée, ça reste un budget certes, mais on est quand même sur l'un des meilleurs parcs aquatiques qui soit. Je pense en Allemagne. On se posait la question justement par rapport à un Rolantica par exemple, qu'est-ce que ça vaut? C'est compliqué parce que Rolantica on a vraiment ce côté thématique que ici on a quand même beaucoup moins. On a le service à l'Europa Park aussi qui est quand même on va dire irréprochable, on peut le dire clairement. Je sais pas, c'est compliqué, l'offre est un peu plus originale ici peut-être. Sur Rolantica on a des toboggans qui sont beaucoup plus accessibles mais qui restent plus classiques. Bon, après c'est sûr que on n'a pas des toboggans à Rolantica qui sont autorisés qu'aux hommes quoi. Bref, c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous le trip continue demain avec un programme très très chargé, ça sera à découvrir du coup très prochainement sur la chaîne. Et puis toutes les prochaines vidéos aussi de ce trip. Il y a déjà Fantasiana et Bayern Park qui sont sortis, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu tout ça. Et puis du coup si vous êtes intéressé par la suite, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur les différents réseaux, si ça n'est pas déjà fait. On se donne donc rendez-vous très vite sur YouTube pour la sortie de ces prochaines vidéos. Allez, salut!